On vit dans un monde obsédé par le bruit, non? Partout, on nous dit pour être puissant, il faut se faire entendre, il faut parler fort. Mais, et si c'était tout l'inverse? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment le silence, en fait, peut devenir notre plus grand atout stratégique. Allez, petite question pour commencer. Imaginez, vous entrez dans une pièce, une réunion, une soirée, peu importe. Spontanément, vers qui se tournent les regards? Qui est-ce qu'on perçoit comme la personne qui a le pouvoir? Souvent, c'est celle qui parle le plus fort, celle qui prend toute la place. Mais est-ce que c'est vraiment elle la plus puissante? Eh bien, c'est là qu'on se trompe souvent. C'est une erreur de jugement hyper courante. La vraie puissance, elle ne se mesure pas en décibels. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de monopoliser la conversation, c'est de la comprendre. Et ça change tout. En fait, le pouvoir, il est souvent caché là où on ne pense jamais à le chercher. Il est chez la personne qui, justement, ne dit rien, celle qui écoute, celle qui observe. C'est cette personne qui, en silence, est en train de rassembler toutes les informations qui comptent vraiment. Alors voilà le programme. On va commencer par décortiquer le paradoxe du pouvoir et ce que j'appelle le grand mensonge social. Après ça, on verra les super pouvoirs du silence, on fera la différence essentielle entre silence par peur et silence stratégique, puis on passera au concret, comment construire ce pouvoir, et on terminera sur ce qui est en fait une vraie révolution silencieuse. Allez, on attaque direct avec ce fameux paradoxe du pouvoir. C'est simple, notre société valorise à fond l'idéal extraverti. Pour réussir, il faudrait être visible, se mettre en avant. Sauf que la réalité de l'influence, elle, est beaucoup plus subtile que ça. Et ça nous mène au grand mensonge social. Pensez-y. Depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous apprend quoi? Que lever la main, prendre la parole, c'est un signe de confiance. Et le silence, c'est un aveu de faiblesse, d'incompréhension. Résultat, le bavard est vu comme un leader, le discret, il reste dans son coin. Mais, et si toute cette perception était complètement à côté de la plaque? D'un côté, on a ce mensonge social. Bruyant égale leader, bavard égale confiant. Mais regardons la réalité de l'influence. Ce n'est pas le volume qui compte, c'est l'impact. La véritable autorité, ce n'est pas de parler tout le temps, c'est d'être la personne dont tout le monde se tait pour écouter la vie. Et là, le silence n'est plus un vide, c'est un outil qui crée de l'impact. Ok, maintenant qu'on a déconstruit ça, passons au plus intéressant, les avantages concrets de cette discrétion. Et attention, ce ne sont pas juste des petits plus, non, ce sont de véritables super-pouvoirs, des mécanismes d'influence que tout le monde peut apprendre à développer. Premier super-pouvoir, et c'est le plus fondamental, le pouvoir de l'observation. Une conversation, c'est un peu comme une partie d'échecs. Pendant que la plupart des gens sont occupés à faire du bruit avec leurs pièces, à essayer d'impressionner, la personne silencieuse, elle, ne bouge pas. Elle regarde, elle analyse tout le plateau. Les gestes, le ton de la voix, les petites alliances qui se forment. En gros, elle ne se contente pas de jouer, elle comprend le jeu. Et l'avantage, il est là. Deuxième super pouvoir, la maîtrise émotionnelle. Quelqu'un d'impulsif, il est prévisible. On sait comment il va réagir. Mais quelqu'un de calme, c'est totalement déstabilisant. Imaginez, on vous attaque verbalement et au lieu de répliquer, vous restez calme. L'autre en face se dit « Mais pourquoi ne réagit-il pas ?» Cette absence de réaction attendue crée un doute immense. Et ce contrôle de soi, ça devient une véritable arme psychologique. Ça impose le respect, instantanément. Prenons un exemple très concret. Une discussion tendue qui commence à s'envenimer. Votre interlocuteur s'emporte, il expose son point de vue avec beaucoup de passion, peut-être même un peu d'agressivité. Et là, votre seule réponse, calme, posée, c'est juste « d'accord ». La question c'est, soudain, qui est mal à l'aise? Eh bien, ce n'est plus la personne qui a reçu l'attaque, c'est celle qui l'a lancée. Elle s'attendait à un combat, à une confrontation, et elle se retrouve face à un mur de calme. C'est déroutant. Et paf, le rapport de force vient de basculer. En un seul mot. On arrive au troisième super pouvoir, l'effet de rareté. C'est un principe économique de base en fait. Tout ce qui est rare est précieux. Et ça s'applique parfaitement à la parole. On vit dans un monde saturé de bruit, d'opinions balancées à la volée. Du coup, la personne qui parle peu, qui choisit ses mots, eh bien, quand elle s'exprime, chacune de ses paroles a beaucoup plus de poids. On se dit, tiens, si cette personne parle, c'est que ça doit être important. C'est purement une question de contraste. Quand quelqu'un qui parle tout le temps prend la parole, honnêtement, ça devient un peu du bruit de fond. Mais quand la personne qu'on n'entend jamais se met à parler, tout le monde s'arrête, tout le monde écoute. Son intervention, ce n'est plus juste une opinion, c'est un événement. Et ça, c'est la définition même de l'autorité naturelle. Alors attention, là on arrive à un point absolument crucial. Parce que, et c'est très important, tous les silences ne sont pas les mêmes. Il faut faire une distinction fondamentale entre le silence qu'on subit et le silence qu'on choisit. D'un côté, on a le silence par peur. C'est celui qui vient du doute, de l'insécurité. C'est un état qui nous enferme.
Et de l'autre, on a le silence stratégique. Lui, c'est un choix délibéré. Il naît de l'observation, de la confiance en soi. C'est un outil qui nous renforce. De l'extérieur, ça peut paraître similaire, mais de l'intérieur, c'est le jour et la nuit. Le point crucial, il est là. Le vrai pouvoir naît au moment où le silence devient intentionnel. C'est ce passage d'un état subi à une action choisie qui transforme ce qui ressemble à une faiblesse en une force absolument redoutable. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait en pratique? Comment on passe de la théorie à l'action? Voyons ensemble un plan concret pour se construire cette force tranquille. La toute première chose, c'est ce qu'on pourrait appeler le travail invisible. C'est simple. Pendant que tout le monde se bat pour être sous les projecteurs, pour avoir de l'attention, d'autres travaillent dans l'ombre. Ils construisent des compétences solides, profondes, sans faire de bruit. Et puis un jour, les résultats sont là. Ils parlent d'eux-mêmes. Et là, ça crée un effet de surprise qui impose le respect, bien plus que n'importe quel discours. Alors, voilà un plan d'activation en 5 étapes. C'est une sorte de feuille de route. Numéro 1, observer activement. Transformer chaque moment de silence en occasion de collecter de l'info. 2, renforcer ses compétences. Devenir tellement bon dans son domaine que l'on devient indéniable. 3, maîtriser ses émotions. Le calme, c'est une arme. 4, parler avec intention. Chaque mot doit compter. Et enfin 5, cultiver la discipline. C'est le ciment de tout le reste, ce qui bâtit une fondation intérieure vraiment solide. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite technique de communication, c'est bien plus que ça. C'est une véritable révolution personnelle, une façon de reprendre le contrôle dans un monde qui, on le sent bien, est de plus en plus chaotique. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui à notre époque. Pensez à la cacophonie ambiante, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, les notifications. On est bombardé d'opinions en permanence. Dans tout ce chaos, la personne qui arrive à rester calme, à garder la tête froide, devient presque par magie un pôle de stabilité. Et les gens sont attirés par la stabilité. C'est ça, devenir un leader naturellement. Je veux insister sur un point. Le but, ce n'est absolument pas de se forcer à devenir extraverti si on ne l'est pas. Pas du tout. L'objectif, c'est de maîtriser sa propre nature pour que, par la force de ses compétences, de ses actions, de son impact, on devienne tout simplement incontournable. On va finir avec cette idée. Le monde a tendance à sous-estimer les silencieux. Et vous savez quoi? C'est un avantage énorme. Laissons-les faire. Pendant que certains s'agitent et parlent pour chercher la lumière, la question est, que va-t-on construire dans l'ombre? Parce qu'à la fin, la victoire ne revient jamais au plus